Bonjour et bienvenue à Raviver le désir sexuel. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence ou de la difficulté en fait pour bien des femmes d'avoir un orgasme pendant la relation sexuelle. Comme d'habitude, vous pouvez nous contacter à info@lesexologue.ca et aller voir nos différentes ressources sur notre site internet lesexologue.ca. Comme expliqué tantôt, nous allons regarder justement les différentes raisons qui amènent des difficultés à avoir un orgasme chez les femmes. Donc, il y a plusieurs sphères qu'on va regarder. Donc, il y a la sphère physique, biologique qui peut en expliquer, puis les aspects émotionnels et relationnels, individuels et de couple qui peut interférer avec la difficulté à avoir un orgasme. Donc, on va regarder la partie biologique. Donc, on a souvent cette impression-là que les hommes peuvent venir beaucoup plus facilement, de façon générale, que les femmes au niveau biologique, physiologique. Mais ce qu'on réalise, en fait, c'est que c'est souvent quand une femme se masturbe et qu'elle se stimule le clitoris, le délai, en fait, ou la durée de la masturbation est somme toute assez similaire que celle des hommes. Donc, il y a des raisons effectivement biologiques, mais ce n'est pas parce qu'on est un homme ou une femme, mais c'est plus peut-être plus la manière qu'on se stimule ou quelle partie en fait on se stimule. Donc, chez l'homme, on va généralement stimuler le pénis et le gland, soit en montant et en descendant le prépuce, ou tout simplement avec notre doigt, si on est circoncis, stimuler en fait le gland. La composante au niveau de la femme qui est la même composante que le pénis, c'est en fait le clitoris. Donc le clitoris, c'est un mini-pénis ou le pénis, c'est un clitoris plus gros. Donc si on ne stimule pas en fait cette section-là du corps, il est beaucoup plus difficile d'avoir un orgasme s'il n'est pas directement stimulé. Donc, si par exemple je fais une pénétration et il n'y a pas une stimulation directe du clitoris, les chances sont que ça va être plus difficile pour la majorité des femmes d'être en mesure d'avoir un orgasme. D'ailleurs, en fait, les études démontrent que entre, je pense, 75 et 85 des femmes ont besoin d'une stimulation par le clitoris pendant ou pas pendant la pénétration pour avoir un orgasme. C'est un peu l'équivalent de, par exemple, stimuler le scrotum chez un homme. C'est très agréable, mais ça ne veut pas nécessairement dire que je vais être en mesure ou que la majorité des hommes vont être en mesure d'avoir un orgasme de cette façon-là. Et donc, le clitoris, s'il n'est pas stimulé, on fait juste une pénétration vaginale, les chances d'avoir un orgasme, c'est à peu près les mêmes chances que de stimuler en fait le scrotum pendant vraiment longtemps. Le scrotum et le vagin ne sont évidemment pas les mêmes structures, mais c'est un comparatif qu'on pourrait y faire, qu'on pourrait y faire à ce moment-là. Donc, il y a certainement une structure interne du clitoris qui peut être stimulée par une pénétration. Par contre, pour le stimuler, ça nécessite une pression. Et donc, le va-et-vient typique qu'on va retrouver dans la pénétration ne va pas nécessairement aller mettre une pression sur les parois en fait vaginales. On va plus parler d'un glissement en fait à l'intérieur. Et donc, la partie interne du clitoris n'est pas réellement stimulée. C'est pour ça que, par exemple, insérer des doigts avec un crochet et mettre de la pression là, sur les parois vaginales, typiquement vers le haut si la femme elle est couchée, va davantage être stimulant pour une majeure partie des femmes ou un vibrateur, par exemple, qu'on va insérer à l'intérieur qui va vibrer et aller chercher justement une stimulation à l'intérieur à l'intérieur de la structure en fait du clitoris, plus de chances d'aller stimuler la structure interne du clitoris de cette façon-là. Par contre, les hommes, on n'a pas des pénis vibrants et on n'a pas nécessairement, contrairement à nos doigts, la capacité d'aller mettre une pression dans les parois vaginales, donc plus difficile d'aller stimuler. Ça ne veut pas dire que la pénétration n'est pas intéressante et agréable pour les femmes. Mais au niveau de l'excitation sexuelle, donc de la réponse physiologique, oui, ça peut créer une excitation, ça peut être stimulant, ça peut être agréable, mais de là à monter cette excitation-là à un niveau assez élevé pour atteindre l'orgasme, chez la majorité des femmes, elles ne seront pas en mesure d'atteindre l'orgasme. Donc ça, c'est un peu la réponse, si vous voulez, physiologique, biologique. Donc certaines femmes, dû à leur connaissance de leur corps, de leurs muscles, en fait, vaginaux, pelviens, sont en mesure, et par un certain mouvement, de contracter, en fait, l'intérieur du vagin. Certains mouvements, certaines postures vont aller stimuler ça et donc vont leur permettre d'avoir un orgasme.
ou par la posture, en fait, le pubis ou une section, en fait, du corps va stimuler indirectement le clitoris et vont être en mesure d'avoir un orgasme. Mais ce n'est pas, comme je l'ai dit depuis tantôt, la majorité des femmes qui sont en mesure de faire ça. Et c'est pourquoi la majorité des femmes vont venir soit par un cunnilingus ou la masturbation manuelle avec les mains, soit par eux-mêmes pendant la pénétration, par leur partenaire, avant ou pendant ou après la pénétration. Donc ça, c'est une, je veux dire, limitation, si vous voulez, que pendant une pénétration, il est beaucoup plus difficile d'avoir un orgasme s'il n'y a pas une certaine forme de stimulation clitoridienne, soit extérieure ou intérieure avec un objet, par exemple, qui vibre, ou avec son corps qui va aller frotter ou qui va mettre une pression. Donc, certaines personnes, par exemple, dans une posture missionnaire, vont aller peser, en fait, vont créer une pression sur le clitoris et vont aller stimuler de cette façon-là. Donc, posez-vous la question, est-ce que votre clitoris est vraiment, en fait, stimulé? Est-ce que certaines postures ou certains comportements sexuels non pénétratifs qui stimulent le clitoris vous amènent généralement assez facilement à l'orgasme et que la pénétration, c'est plutôt difficile? Puis on a beaucoup, en fait, glorifié la pénétration comme étant le moyen d'atteindre l'ultime plaisir, du moins physiologique. Et donc, malheureusement, chez les femmes, ce n'est pas nécessairement le cas. Par contre, comme je l'ai dit, il y en a qui ont cette possibilité-là, ont trouvé des moyens justement de se stimuler durant la pénétration pour avoir un orgasme, mais il ne faut pas se sentir mal. Donc, cette dichotomie-là, en fait, vient principalement, malheureusement, d'un ancien collègue que vous connaissez peut-être le nom. Il s'appelait Sigmund Freud, donc un des premiers psychologues, un des pionniers, en fait, de la sexologie, avait, en fait, considéré qu'une pénétration vaginale, un orgasme vaginal, était beaucoup plus mature, tandis qu'une stimulation clitoridienne qui menait à l'orgasme était une forme d'immaturité sexuelle. Bon, hein, il vient de son époque, on a changé, on a évolué, on a fait des recherches, on a réalisé que ça ne fitait pas vraiment dans nos nouvelles mœurs sexuelles et dans les nouveaux rôles de genre qu'on a et de la préoccupation, de l'importance maintenant qu'on accorde au plaisir féminin. Donc, il n'y a pas de différence, même au niveau physiologique, on l'a réalisé, qu'on ait un orgasme pendant la pénétration ou sans la pénétration. Physiologiquement, la réaction du corps, des muscles, sont somme toute similaires entre ces deux orgasmes-là. Mais en réalité, probablement que tous les orgasmes, elles sont à la base clitoridiennes. C'est juste qu'il y en a qui sont stimulés autrement, soit directement à l'extérieur ou plus à l'intérieur. Ce qui peut par contre expliquer que certaines femmes vont sentir une différence dans un orgasme vaginal et dans un orgasme clitoridien où on va le stimuler à l'extérieur. Donc, le clitoris a à peu près 8000 nerfs dans son petit bout qui sort à l'extérieur. Et donc, quand on stimule le clitoris, il y a des sensations très fortes qu'on peut ressentir. Parfois même, ces sensations-là peuvent être tellement fortes qu'elles sont plutôt désagréables. Donc, il y a une surstimulation du clitoris. Et ce qu'on va aussi remarquer, c'est que quand on stimule directement le gland, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, l'excitation va monter plus rapidement. Et cette montée-là plus rapide peut donner quand même un certain niveau de plaisir, mais le fait que ça monte rapidement, l'orgasme va peut-être être moins intense ou du moins plus canalisé au niveau des organes génitaux. Tandis que quand on stimule plus lentement, ce qu'on va retrouver davantage plus dans une stimulation indirecte du clitoris interne, va davantage amener à une montée lente, en fait, de l'excitation jusqu'à l'orgasme et va peut-être donner cette impression-là d'avoir un orgasme qui est beaucoup plus puissant, intense, interne. Mais c'est plus comment je suis en train d'utiliser mon corps pour augmenter ma stimulation et probablement le fait que j'ai une certaine fluidité à ce moment-là, j'ai moins de contraction, permet en fait une diffusion du plaisir, de l'excitation à travers partout du corps, versus quand je me stimule plus au niveau du clitoris et de façon peut-être plus intense, ou du moins que c'est plus directement sur les nerfs, eh bien mon orgasme va peut-être être très plaisant, mais peut-être plus écourté et moins diffusé dans le corps. Donc ça, c'est une raison aussi physiologique qui pourrait expliquer cette différence-là entre un orgasme vaginal et clitoridien. On va plus parler en fait comme je disais, que l'orgasme, il est toujours clitoridien, mais comment en fait je vais aller stimuler le clitoris peut avoir par contre une influence sur le plaisir que ça va me procurer.
Ensuite, il faut regarder les autres éléments plus individuels, psychologiques, émotionnels qu'on peut avoir. On ne se le cachera pas, hein, on ne glorifie pas l'excitation, le plaisir sexuel ou juste tout simplement la sexualité chez les femmes. Il y a beaucoup de culpabilité pour les femmes d'avoir du plaisir, d'avoir du désir. Même si aujourd'hui, avec les mouvements féministes, avec les mouvements de notre société par rapport à la sexualité féminine, il y a eu des changements. On fait davantage plus la promotion de ça. Nos valeurs et nos mœurs judéo-chrétiennes, religieuses et autres, qui avaient tendance à voir ça comme un péché, avaient tendance à voir ça comme étant plus dégradant chez les femmes, le slut-shaming qu'on peut encore même retrouver aujourd'hui, joue encore dans la tête de plusieurs femmes pendant la sexualité et ne se sentent pas complètement libres de ressentir et de profiter de ce plaisir-là. Hein, on va beaucoup socialiser les femmes à donner, juste de façon générale, mais aussi dans la sexualité, d'être à la demande ou à la réponse, en fait, du désir masculin. Ce qui fait que quand les femmes se retrouvent, même avec des partenaires qui sont eux-mêmes très généreux à leurs égards, vont peut-être avoir de la difficulté à recevoir. Elles ne sont pas habituées, elles ne sont pas éduquées de cette façon-là. Et même si le discours qu'on a reçu de notre entourage, c'était celui de quelque chose de plus positif à l'égard de la sexualité des femmes, on reçoit aussi plein d'autres messages, en fait, de notre société qu'on va intégrer aussi de façon plus subtile ou même inconsciente, qui vont influencer, malheureusement, négativement la sexualité chez les femmes, tout comme on reçoit des messages négatifs pour les hommes aussi, ils sont juste différents. Et donc ça aussi, ça va jouer sur ma capacité de me sentir à l'aise, d'être caressé, stimulé par un partenaire pour atteindre l'orgasme. Je vais peut-être avoir une certaine pression aussi d'obtenir un orgasme rapidement, dans le sens où je ne veux pas que mon partenaire se tanne, trouve ça trop long, qu'il n'a pas de plaisir finalement pendant l'acte sexuel. Et donc, il y a une pression en fait de s'exciter rapidement à ce niveau-là. On a souvent cette idée-là que les femmes, hein, ça prend plus de temps. Donc là, on a cette pression-là que ça ne devrait pas prendre trop de temps. Donc, toutes ces idées-là qu'on a en tête, ce dialogue-là interne, joue finalement sur notre capacité à être connecté à son corps, prendre plaisir à ce qui se passe, de ne pas être dans un état émotif plutôt péjoratif, mais dans un état plus plaisant, bien, ça va tout ralentir le processus de l'excitation sexuelle aussi. On peut aussi sentir, pour bien des femmes, me rapportent en clinique, que quand leur partenaire les stimule, ils n'ont pas toujours l'impression que leur excitation ou leur plaisir, il est vraiment pour elles. Elles ont souvent l'impression qu'elles doivent s'exciter, avoir du plaisir, avoir un orgasme pour rassurer en fait leur partenaire. Et donc, non seulement il y a une pression de venir vite pour que ça ne soit pas plate pour l'autre, mais aussi il faut s'exciter et avoir un orgasme relativement rapidement parce que notre partenaire se sent insécure ou incompétent si ça ne se passe pas assez rapidement ou si l'orgasme n'arrive pas. Parce qu'on va avoir aussi éduqué les hommes que l'orgasme, c'est hein, l'ultime sensation sexuelle. Et on a souvent l'impression aussi que les femmes recherchent ça. Donc, il y a une grande pression pour les hommes, dans des couples hétérosexuels, de donner aussi un orgasme. Et donc, leur identité masculine, leur virilité, qui est autant renforcée par les hommes, les médias, les femmes et leurs partenaires, que c'est eux aussi qui doivent être en mesure de donner aux femmes un orgasme. Et donc, toute cette pression-là, ce stress-là, cette anxiété-là, ces insécurités-là, qui sont vécues par le partenaire qui stimule sa conjointe pendant l'acte sexuel, bien, la conjointe peut sentir aussi toute cette pression-là de devoir rassurer en fait sexuellement leur partenaire. Donc, nous, les hommes, on a plus tendance à devoir rassurer les femmes par rapport à leur apparence. C'est souvent ça, en fait, qui va ressortir, malgré que les femmes aussi cherchent à être compétentes sexuellement, mais leur désirabilité socialement, elle est souvent associée à leur apparence physique. Et donc, la pression est beaucoup mise au niveau du corps. Tandis que les hommes, c'est beaucoup au niveau de leurs compétences. Et parfois, les femmes ressentent cette insécurité-là, cette pression-là, et donc veulent rassurer leur partenaire. Et donc, ce n'est pas rare que les femmes, pendant qu'ils sont en train de recevoir du sexe oral, un cunnilingus, se font stimuler manuellement ou pendant la pénétration, ressent le besoin de s'exciter rapidement pour s'assurer que l'autre ne se sente pas mal par rapport ou suite à la relation sexuelle.
Puis parfois, ces craintes-là ne viennent pas nécessairement de leur partenaire, mais d'anciens partenaires qui ont mal réagi, soit par insécurité ou qui se sont même fâchés quand leur partenaire féminine ne venait pas assez souvent ou ne venait pas du tout. Et donc maintenant, ces femmes-là ont appris que, OK, bien là, faut que je m'excite, puis il faut que ça soit vite, puis il ne faut pas que ça soit trop long, puis il ne faut pas que ça soit plate pour l'autre. Et donc, tout ce discours-là interne de pression, de venir rapidement, que ça ne soit pas long et plate pour l'autre, que l'autre, finalement, il a besoin aussi de se rassurer, mais ça ne donne pas cette impression-là que c'est mon plaisir, c'est pour que moi, je puisse en profiter, c'est plus parce que l'autre a besoin de se faire rassurer. Donc, tout le monde sent beaucoup d'insécurité, de pression par rapport à la sexualité. Et donc, la motivation et l'intention qu'on a quand on se fait stimuler, quand on reçoit des stimulations, et l'intention qu'on perçoit aussi chez notre partenaire, donc le mind mapping qu'on fait de l'autre, de est-ce que je sens que l'autre est patient, s'amuse, prend plaisir, aime ce que ça goûte, qu'est-ce que ça sent, les différentes sécrétions qui peuvent sortir, ça ne les dérange pas, ça les excite et tout ça. La vision de qu'est-ce qu'une vulve a de l'air. Est-ce que j'ai une vision positive de mon corps, de mes organes génitaux, ou au contraire, j'ai plein de malaise, de mal-être finalement qui me poursuivent pendant la relation sexuelle, qui fait que je ne suis pas capable finalement de profiter de mon excitation, de mes sensations, parce que je suis trop préoccupé dans ma tête. Donc, il y a des enjeux ici qu'on voit qui sont parfois relationnels, parfois qui sont émotionnels et psychologiques, plus individuels. Donc, si j'ai un mauvais rapport aussi à mon corps, je ne vais peut-être pas aimer me faire toucher, qu'on me regarde de proche au niveau des organes génitaux, qu'on ait accès à l'odeur de ma vulve, qu'on ait accès au goûter aussi de ma vulve. Donc, si je suis toujours en train de penser par rapport à ça, on a beaucoup d'entretien aussi au niveau du poil pour les femmes. Donc, est-ce que je suis assez rasé, pas assez rasé? Est-ce que j'ai la bonne forme qui reste sur mon poil, etc. Est-ce que ça dérange mon partenaire? Est-ce qu'il goûte à mon poil? Blablabla. Bla, 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 bla. Donc, tout ça, toute cette pression-là fait en sorte que ça peut être beaucoup plus difficile pour une femme d'atteindre un orgasme, même si la stimulation, elle est clitoridienne. Donc, pendant la pénétration, comme on l'expliquait tantôt, il n'y a peut-être pas la bonne stimulation pour atteindre un orgasme. Mais en plus, même quand on stimule adéquatement et aux bons endroits, qu'on a la bonne technique, qu'on a les compétences ou les habiletés érotiques pour bien stimuler un corps d'une femme, bien, ça se peut que psychologiquement, la personne n'est tout simplement pas là pour être réceptive finalement à ce plaisir-là. Et c'est important d'évaluer en fait quelles sont les différentes causes qui vont en sortir. Donc, vous devez vous demander, est-ce qu'on se stimule adéquatement? Physiologiquement, est-ce que le comportement sexuel que j'ai, en fait, il me permet d'avoir accès à un plaisir physiologique assez important pour me mener à l'orgasme? Est-ce qu'il y a peut-être certaines modifications qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit aussi dérigidifier le cadre dans lequel on veut avoir son orgasme? Est-ce qu'on met peut-être aussi trop d'importance à en avoir un? Donc, cette pression-là de devoir en avoir un crée le fait qu'on n'en a pas. Est-ce que justement je suis bien dans mon corps? Je sens que mon partenaire aussi est confortable, sécure dans sa sexualité, dans ses compétences sexuelles, que ce soit un homme ou une femme ici, dans cette circonstance-ci, ou au contraire, je sens que finalement je dois rassurer mon partenaire avec des réactions physiologiques que mon corps devrait avoir, entre guillemets, mais que je ne suis pas en mesure de produire assez rapidement, voire pas du tout. Et donc, si ces éléments-là viennent nuire à votre sexualité, mais c'est important de peut-être, comme je disais, recadrer, changer certaines choses. Si vous voyez que c'est une difficulté qui persiste, eh bien, les sexologues, c'est exactement pourquoi on est là, c'est de vous aider à creuser et bien identifier ces différents enjeux-là. Parfois, la manière aussi qu'on se masturbe ne peut pas être reproduite par la sexualité par la suite. Donc, il y a des femmes, par exemple, qui vont se croiser les jambes, vont se tenir vont être très tendues au niveau des jambes, des fesses, vont stimuler très rapidement ou d'une certaine façon leur clitoris, qui peut être parfois difficile aussi d'être reproduit par l'autre partenaire. Fait qu'il peut y avoir toute une évaluation au niveau du style ou du mode d'excitation sexuelle ou masturbatoire et comment celui-ci se transmet ou pas finalement dans une relation sexuelle à deux. Donc, est-ce qu'il y a des enjeux au niveau relationnel, au niveau personnel, individuel, psychologique, émotionnel? Donc, prenez le temps de tout vous questionner par rapport à ça, que vous soyez un homme ou une femme, comment vous contribuez potentiellement à cette situation-là, puis comment on peut, en recadrant certaines choses, en modifiant certains comportements, on arrive finalement à prendre beaucoup plus plaisir et s'amuser ensemble. Et encore une fois, il
faut pas oublier que la présence, la complicité, le plaisir qu'on partage est beaucoup plus intéressant, satisfaisant que d'avoir ou pas un orgasme. Parce que dites-vous qu'un orgasme, ça dure entre 6 et 20 secondes. Et je dis ça pour les hommes et pour les femmes. Si le seul plaisir que vous avez, que votre baromètre est situé par rapport à l'obtention de votre orgasme, puis que c'est juste à la fin que vous avez ce plaisir-là, cette satisfaction-là, mais que le reste, en fait, vous ne le regardez pas ou n'est pas vraiment considéré dans votre satisfaction, mais ça peut être aussi une autre raison qui fait que l'orgasme n'est pas nécessairement au rendez-vous. Parce que peut-être le précédent n'est pas si le fun que ça. Puis c'est plus cette partie-là qu'il faut regarder que juste la finalité qu'on associe beaucoup à l'orgasme, qui est en fait le réel problème. Les gens, en fait, qui vont rapporter un haut niveau de satisfaction, ce n'est pas nécessairement les gens qui ont des orgasmes les plus forts ou les plus longs ou le plus souvent. Ce sont souvent les gens, en fait, qui vont davantage être dans un bien-être psychologique, émotionnel et relationnel avec leur partenaire, puis qui vont profiter de tout l'acte sexuel, de la séduction à l'initiation, au premier comportement sexuel jusqu'à la fin où ce que ça va se terminer, que ça soit avec, sans pénétration, avec ou sans orgasme. Merci encore d'avoir écouté le podcast Raviver le désir. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute. Vous pouvez toujours nous rejoindre à info@lesexologue.ca ou aller voir nos différentes ressources et nos professionnels au site web lesexologue.ca.